Bonjour à tous, bonjour à toutes, je me réjouis de vous retrouver pour un petit tuto. J'avais envie de vous filmer le tricotage du col que je porte sur la vidéo. Alors je l'ai fait en deux couleurs, là il est en vert sauge et j'ai voulu le filmer parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous. Donc on aura le col en côte 2-2 mais aussi la rehausse. Je vous montre aussi pour tricoter la rehausse. Donc à mes amies débutantes, eh bien ça c'est vraiment quelque chose à connaître, à savoir faire dès le départ. Donc là le jersey il est tricoté en 3,75. Les côtes 2-2 sont tricotées avec des aiguilles 4 mm avec la laine R de chez Drops qui est une laine qui est quand même très fragile, donc surtout ne la lavez pas dans la machine, ne la frottez pas même à la main, ne la frottez pas trop fort parce que vraiment elle est très susceptible. Donc juste on la fait tremper, on les sort tranquillement dans une serviette et c'est tout, parce que sinon elle a tendance à feutrer. J'en ai fait les frais, c'est pour ça que je vous partage mon expérience. Si vous aimez les contenus de cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air, également à cliquer sur la cloche, à vous abonner, cliquez sur la cloche pour avoir les dernières nouveautés sorties. Pour l'instant, je vous laisse visionner cela tranquillement et je vous retrouve pour de nouvelles aventures prochainement sur la chaîne Simone et Ginette. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de laisser passer les pubs, c'est bon pour les youtubeurs et youtubeuses dont je fais partie. Ça permet d'avoir des revenus, même s'ils sont très petits, c'est toujours ça. À très vite, merci de votre attention, merci de votre fidélité, au revoir à tous. Alors, on va castonner ensemble, comme ça je vais vous montrer comment je castonne pour que ce soit bien, bien élastique. Bon, alors moi je fais au pif concernant la longueur du fil. Hop. Voilà. Donc finalement je vais castonner avec 88 mailles, aiguille 4. On va voir ce que ça donne. Donc pour commencer, hop, là c'est long tail. Je fais 2 en long tail normal et 2 en German twist. Voilà, ça ce sera les 2 mailles en vert en fait. Comme ça là j'ai 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Donc 2 normal. Et 2 en German twist. 1 et 2. Voilà. Allez, bah c'est parti. Je vais castonner ça tranquillement. Je ferai un petit peu, alors 2, 4, 6, 8. Donc on garde, donc du coup on est avec un multiple de 4. Bien, je ferai aussi du ralenti, comme ça on pourra voir tout ça tranquillement. 2. Je trouve que ça donne vraiment un bord élastique et pour un col roulé, franchement en côte. Voilà, donc pour un col roulé c'est vraiment parfait. Donc là on va passer au ralenti. On va faire donc les 2 long tail et d'une et de 2 et les 2 German twisted caston. Vous voyez là voilà, ça twist comme ça nous fait l'équivalent de 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. C'est ce qui va nous donner le côté stretch du col. Voilà, en droit et 2 twisted, German twisted pour les envers. Voilà, j'ai monté mes 88 mailles et je vais en monter une de plus pour faire le joint invisible. Donc une de plus, hop. Maintenant, je vais venir faire, hop,
Je tire ma boucle d'un côté. Alors j'avais pas mes aiguilles Yaya interchangeables de disponibles, donc j'ai pris, ça ce sont des aiguilles drops fixes qui vont très bien aussi, puisque moi je me suis beaucoup, je les ai beaucoup utilisées au départ. Alors là on va faire la boucle de l'autre côté. Parce que si on fait pas ça, on peut pas faire le joint invisible. Et là, alors on fait bien attention que rien ne soit switché, que ça ne se tortille pas. Voilà. Là, en revanche, il aurait fallu que je mette bien mon fil de la bobine. Voilà. Parce que si vous faites pas ça, si vous avez la bobine à l'intérieur, ça va pas. Voilà, donc avec le fil par-dessus, bien sûr. Là, ce que je vais faire... Ah non, j'ai pas pris de marqueur. Alors, j'ai un petit marqueur de prévu. Alors là, je reprends. Je vérifie bien que tout soit dans le bon sens. Tout est bien correct. Ok. Alors déjà, je fais le joint. Donc le joint, je prends la maille de gauche que je bascule sur la maille de droite. Ici, je prends la dernière maille. Je la passe par-dessus. Voilà. Et je la rebascule sur la maille de gauche. Voilà, parce que ça c'est ma première maille. Et je vais venir placer mon marqueur. Et là, je vais démarrer mes côtes de 2. Alors, 1, 2 mailles en droit et 2 mailles en vert. Ça, c'est un moment qui est assez crucial. Il ne faut pas être dérangé de préférence pour pouvoir au moins faire le premier rang. Et le joint, la méthode du joint magique, là, ça, c'est vraiment super parce que en principe, franchement, moi, depuis que j'ai fait cette technique, ça ne switche plus. Voilà, allez, 2 en droit, 2 en vert. Donc une fois que là on a bien mis son rang, et ben on est parti pour 16 cm, entre 16 et 18 cm. Ça c'est un peu à votre convenance. Moi en principe je fais 16, voilà. J'adore les grands cols, donc voilà. Là je suis entre 2 mailles, donc là je vais venir tirer. Là maintenant que j'ai mis le bazar en route, je peux à nouveau faire qu'une seule boucle sur le côté. Je pars ici, je vais tirer je vais venir tirer mon câble. Voilà. Et là, donc là il faut avoir un câble assez long. Là j'ai un câble de 80 cm, mais même si vous avez du 1 mètre, c'est encore mieux. Voilà. Là, bon bah là, il me reste beaucoup de fil sur le côté que je vais couper. Une fois qu'on est mis sur les rails, franchement, c'est un ouvrage qu'on peut prendre et laisser, reprendre, laisser. Alors ça me convient parfaitement. Je peux être dérangée, il n'y a pas de souci. Alors là, je suis en train de tester pour vous avec les aiguilles 4. Hein. Je suis en aiguille 4 et de ce fait, j'ai monté 88 mailles. Au lieu de 80 mailles avec les aiguilles 4,5. Donc on verra ce que ça va donner. Je vous dirai un peu ce que ça donne. Ça devrait être pas mal. Ça va être forcément un petit peu plus serré. Mais c'est surtout pour que ça puisse durer dans le temps. Parce qu'un col, forcément, on le passe par la tête. Et c'est important qu'il puisse pas devenir tout dégueulis au bout de peu de temps. Enfin...
aussi j'ai remarqué parfois que d'une couleur à l'autre, d'un coloris à l'autre, on n'a pas la même tenue de la laine, il me semble. Et ça, après, c'est vraiment... on peut pas trop le savoir avant. Hein. C'est avec l'expérience et puis avec le fait de pratiquer la laine. Hein. C'est ce qui va faire qu'on va avoir de plus en plus d'indications. C'est pour ça que c'est pas mal aussi de faire plusieurs ouvrages avec la même laine. Parce que du coup, on va vraiment bien la connaître. Voilà. Donc ça, je vais couper le fil parce que là, ça m'agace. Il y a des fils partout, c'est pas très pratique. Et puis, le câble, il est quand même un tout petit peu juste, je trouve. Là, on était à l'envers. Donc là, on va être à l'endroit. C'est surtout quand on change le... Quand on fait glisser le câble, c'est là où on a un peu la possibilité de se tromper. D'où l'intérêt d'être un peu concentré. Et puis à la fin, surtout aussi, il faut qu'on arrive à être... à finir son rang en maillon vert pour reprendre l'autre rang en maillon droit. Voilà, j'essaye de faire le plus vite possible pour pas que ça dure des heures. Sinon, je mettrai un petit peu d'accéléré. Ça, c'est pas grave. Et comme ça, on aura fait le premier rang ensemble. Donc, on voit bien hein, les mailles en vert. Vous savez que c'est avec la petite bouboule. On a la petite bouboule devant. Voilà. Là, on a une maille en vert et maille en droit. La maille en vert, elle est quand même facilement reconnaissable en définitif. Hein. Voilà. Et là, j'arrive au bout. On va voir si je ne me suis pas gourée. Voilà, 2 maillons droits et 2 maillons verts. Donc je suis bonne, impeccable. Je vais pouvoir continuer mon col en côte de 2. Voilà, je continue tranquillou bilou. Alors je vous retrouve quand j'aurai avancé. Je vais couper mon morceau de fil là qui est trop long et qui m'agace. Voilà, j'ai terminé les côtes. Une fois que j'ai terminé mes côtes, alors j'ai changé d'aiguille. J'ai laissé mes aiguilles 4 qui sont ici, je les laisse de côté. Hop. Et je passe avec des aiguilles 3,75. Ouais, c'est noté dessus. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, normalement on peut le voir. Si ça peut faire le point ou pas. En tout cas, ce sont des 3,75. J'ai fait un premier rang en augmentant tous les 4 mailles. J'augmente. Je fais un jeté, tout simplement. Un autre rang où je vais prendre le jeté par l'envers pour pas qu'il y ait de trous. Et là, je me retrouve au moment où je vais faire ma rehausse. Donc là, j'ai mon marqueur du arrière, du cou arrière, au niveau du cou à l'arrière. Donc là, quand on arrive ici, on va partir sur le côté gauche, donc à l'endroit, et on va tricoter 20 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et je fais donc on va le refaire après. Parce que là, je l'ai fait, j'ai oublié de mettre la caméra en route. Donc,
on va faire, on tire la maille hein, pour faire une maille comme ça. Ensuite, on repart donc, on tourne son travail et on repart sur l'envers. On arrive au marqueur du milieu, donc pareil, 20 mailles, on continue sur 20 mailles de gauche. 2, 4, 6, 8, 10, là je suis à la 12e. Voilà, donc là j'ai tricoté mes 20 mailles et je vais tourner mon travail. Je prends la maille, hein, donc avec mon aiguille droite, je prends la maille, je la glisse sur mon aiguille de droite, je vais venir tirer le fil derrière et c'est là où on a une maille à 2 jambes. C'est ça qu'on appelle la maille à 2 jambes. Et du coup, je me retrouve avec le fil derrière, je peux repartir à l'endroit. C'est ça, hein, les rangs raccourcis, c'est pas plus compliqué que ça, donc il faut pas s'en faire toute une histoire. En revanche, moi, je préfère faire les German Short Row comme ça que les WAP là, parce que les WAP à chaque fois, c'est quand même très compliqué. Voilà, donc là, je vais retourner sur l'endroit. Et je ferai 4 mailles après le GSR que j'ai fait sur l'endroit. Comme ça, on fera l'endroit, puisque là, je vous ai fait l'envers ensemble. On fera l'endroit. Voilà, j'arrive à mon marqueur du milieu. Je le dépasse. Et je continue. Comme ça, je vais vous montrer aussi comment prendre la maille avec les 2 jambes, parce que c'est ça aussi, hein, la difficulté, c'est de ne pas, c'est de rater la maille. Il faut vraiment bien prendre les 2 mailles ensemble, sinon on se retrouve avec une augmentation, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc là, j'arrive, voilà, ma maille, elle est là, hein, la maille, elle a 2 jambes là. Donc là, moi, je viens la prendre comme ceci. Je vérifie bien qu'elle soit bien prise. Je fais la maille et je vais continuer 4 mailles de plus. 1, 2, 3 et 4. Et là, je tourne mon travail. Là, je vais prendre la maille de gauche que je mets sur mon aiguille de droite. Et je vais venir tirer, donc je tire assez fort, hein. Moi je tire assez fort, et parce que je dois ramener la maille, la laine devant pour pouvoir partir à l'envers. Hop. Et je vais rajouter comme ça 4 mailles à chaque fois, de chaque côté, jusqu'à ce que j'ai 80 mailles en tout, c'est-à-dire 40 à droite et 40 à gauche. Et j'aurai ma rehausse. Alors là, la seule chose, c'est que j'ai pas beaucoup de laine. Je sais pas si je vais pouvoir la faire avec cette laine là. Ou peut-être qu'il faudra que je mette une autre couleur, on verra. Là, j'arrive à mon marqueur unique central. Je le passe, je continue jusqu'à mon prochain GSR. Moi, je trouve que la rehausse, c'est super important dans un ouvrage parce que ça donne quand même plus de forme. Et puis, en plus, on voit l'arrière du devant, tout simplement. Voilà, alors, vous voyez, là,
ma maille, elle est là. On peut la voir. Elle est ici. Voilà, je fais 1, 2. Voilà. Et là, donc on voit bien qu'elle est ici. Je vais mettre devant, là. Hop. Là, je la prends bien en double, parce que moi, ça m'est arrivé des fois où je la prenais pas bien. Il faut bien prendre les 2 brins. Avant de lâcher le tout, vérifiez bien, vous voyez, hop, elle est bien prise de part et d'autre. Je peux la lâcher. Et je continue. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et là, je tourne. Je tourne le travail, je tire ma laine. Je bascule la maille gauche vers l'aiguille droite. Je tire le fil pour avoir ma maille à 2 jambes. Et c'est parti. Allez, je continue, je vous reprends. Là, j'ai terminé ma rehausse. Ça veut dire que j'ai bien 40 mailles à droite de mon marqueur central et 40 mailles à gauche. Je vais faire un tour complet parce qu'en fait, il me reste un GSR de ce côté. Oui. Et un GSR de ce côté où la maille est encore à cheval. Donc moi je vais faire un tour complet pour justement bien tricoter ces mailles là. Et ensuite la rehausse est terminée. J'ai fait le dernier tour. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. On voit bien qu'on a le devant de l'ouvrage qui est plus court que l'arrière. L'arrière est creusé. Ce qui va nous remonter l'arrière, le dos. Donc là j'ai mes 108 mailles puisque j'avais augmenté de 20 mailles et là je vais donc augmenter une maille avec un jeté. Toutes les 4 mailles je vais faire un jeté. Alors pour les augmentations à intervalles réguliers, je vous remets en pense-bête la formule que l'on peut trouver sur le site de Drops Design qui est gratuit. Là j'ai printé les augmentations mais vous avez la suite avec les diminutions. Donc c'est très intéressant, vous pouvez potasser le dossier, puisque là le compte que je vous fais, c'est pas tout à fait juste. Moi j'ai arrondi à toutes les 4 mailles, mais en sachant que je voulais avoir 20 mailles de plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci à vous pour votre attention.